Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'avais un problème cardiaque depuis mon enfance, mais ce n'est qu'à l'âge de 50 ans que l'on m'a diagnostiqué une myocardite. Déçu, j'ai prié Dieu pour qu'il me guérisse et, tandis que je priais, j'ai senti une chaleur se répandre dans mon corps. À ce moment-là, j'ai su que ma prière avait été exaucée et un examen médical effectué quelques jours plus tard l'a confirmé. On m'a immédiatement retiré les médicaments et ma vie est revenue à la normale. Cependant, environ un an plus tard, j'ai recommencé à tomber malade. Une fois de plus, j'ai prié Dieu, demandant cette fois une guérison qui durerait indéfiniment. Une fois de plus, Dieu a répondu à mes prières et pendant les 10 années qui ont suivi, j'ai pu maintenir un mode de vie normal. Après 10 bonnes années, je commençais à me sentir pire que jamais et cette fois, je décidai de suivre la recommandation du médecin et de me faire installer un stimulateur cardiaque. Plusieurs semaines avant l'opération, je me sentais tellement mal que ma femme appela une ambulance pour m'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, de nombreux tests furent effectués au cours des 4 jours suivants pour déterminer la cause de ma perte de connaissance. Le personnel de l'hôpital, incapable de déterminer la cause de mes pertes de connaissance, décida de me transporter dans un autre hôpital pour être examiné par un cardiologue. Le cardiologue de cet hôpital décida de me placer dans un coma artificiel afin que d'autres tests puissent être effectués. Dans cet état d'inconscience artificielle, je devins si fatigué de lutter pour chaque respiration que je décidai d'abandonner et de laisser mon corps derrière moi. Alors que je commençais à me séparer de mon corps, je pouvais sentir qu'il avait du mal à maintenir une connexion avec ma conscience. Cependant, alors que mon corps acceptait sa mort inévitable, il finit par abandonner la lutte contre ma résolution de partir et c'est à ce moment-là que je commençais à m'élever librement au-dessus de lui. Libéré des limites de cette prison corporelle, je commençais à ressentir une exaltation et une extase qui ne firent qu'accentuer le contraste entre mon euphorie et l'état de panique du personnel de l'hôpital qui s'occupait frénétiquement de mon corps. Je levai alors les yeux et remarquai un éclat de lumière des plus captivants, qui semblait grandir à chaque instant. Alors que je concentrais mon attention sur cette lumière céleste envoûtante, mon monde entier devint illuminé tandis que les points de lumière scintillants m'engloutissaient. Alors que la lumière pénétrait et inondait mon être, j'avais l'impression d'être embrassé par l'amour le plus profond, le plus pur et le plus prodigieux. Soudain, je me retrouvais debout dans un endroit qui ressemblait à mon véritable foyer, un endroit auquel je me sentais vraiment appartenir. Je me sentais si complètement et si puissamment connecté à cet endroit, l'endroit que j'appelle maintenant le paradis, que mon affinité avec lui semblait transcender même les liens spirituels les plus profonds que je ressentais avec Dieu dans ma vie humaine. Le paradis me donnait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même. C'était comme si le sentiment d'appartenance que j'avais recherché toute ma vie m'avait enfin trouvé et était devenu une partie de moi. Soudain, j'ai commencé à entendre la clameur insupportable d'un milliard de personnes en train de prier. J'avais l'impression que mon cerveau était sur le point d'exploser à cause du son de leur adoration et de leur louange à Dieu. Mais tout aussi soudainement qu'il avait commencé, le bruit s'est arrêté. C'est alors que je me suis retrouvé tout à coup au sommet d'un édifice, regardant un rassemblement de personnes près d'une ville colossale. En regardant la foule, je pouvais sentir l'énergie revigorer tout mon corps, me faisant me sentir encore plus connecté à tout. J'ai respiré un arôme rappelant le chèvrefeuille au printemps, mais son parfum était si puissant qu'on pouvait aussi goûter son doux parfum. Steven, prends note de tout ce que tu vois et entends, ai-je entendu une voix dire alors que je regardais la ville en contrebas. Étonnamment, les murs qui entouraient la ville s'étendaient sur des kilomètres et étaient aussi hauts que longs. Du point de vue que je me trouvais à des kilomètres au-dessus de la ville, je pouvais voir qu'elle était étonnamment immense et incontestablement plus grande que n'importe quelle ville terrestre. Lorsque j'observais le paysage à l'extérieur des murs de la ville, je voyais des gens et des animaux se promener sur des sentiers au milieu de vastes champs tapissés de fleurs d'une beauté éthérée. Steven, prends note de tout ce que tu vois et entends, ai-je entendu répéter la voix. J'ai alors vu des gens qui semblaient en bonne santé, heureux et jeunes, sortir par une porte ouverte à l'extérieur de la ville. Steven, prends note de tout ce que tu vois et entends. J'entendis la voix se répéter pour la 3e fois. Puis, parmi le groupe de personnes, mon père et ma mère s'approchèrent de moi. Mon père, souriant, me montra ses mains et agita tous ses doigts pour montrer qu'au paradis, il avait tous ses doigts, y compris ceux qu'il avait perdus au cours de sa vie sur terre. Mes grands-parents arrivèrent après mes parents, ainsi que beaucoup de mes tantes et oncles, y compris ceux que je ne m'attendais pas à voir au paradis. J'ai vu un oncle qui s'était suicidé, un oncle qui luttait contre la dépendance et un oncle qui, de son vivant, était impliqué dans des activités criminelles. J'ai vu quelqu'un sur terre que je savais être gay. J'ai vu des gens que je connaissais et que je ne connaissais pas, et ces gens qui avaient des messages qu'ils voulaient que je transmette à des gens que je connaissais qui étaient encore en vie sur terre. Ces messages n'avaient jamais eu de sens pour moi, mais pour les personnes qui les recevaient, ils signifiaient tout. J'ai vu mon meilleur ami, qui avait été assassiné, en bonne santé et heureux, et réuni avec l'amour de sa vie qui était décédé avant lui, je l'ai laissé sur terre désemparé et brisé. Rencontrer ces gens m'a confirmé, ainsi qu'à d'autres, que la grâce de Dieu pardonne tous les péchés, et cela a également confirmé la véracité du principe selon lequel nous sommes tous connectés au niveau de l'esprit.
Les étreintes que je recevais des gens me remplissaient de joie, de chaleur et d'amour, et je désirais rester là avec eux pour toujours. Cependant, je n'étais pas autorisé à entrer dans les murs de la ville pendant l'expérience de Ndé, car ce n'était pas encore mon heure. Steven, tu dois rentrer. J'ai du travail à te faire faire, ai-je entendu une voix dire avant de commencer à me sentir tomber en arrière. En tombant, la lumière et la chaleur de la ville sont devenues de plus en plus lointaines, et seulement quelques instants plus tard, lorsque j'ai arrêté de tomber, je me suis retrouvé dans une région entre les mondes, un royaume d'obscurité totale. Steven, prends note de tout ce que tu vois et entends, a répété la voix une fois de plus. Je me suis alors retrouvé vêtu d'une chemise d'hôpital et flottant au-dessus du sol en position allongée, mais je savais que la pièce avec sa lumière tamisée, décroissante et vacillante n'était pas une chambre d'hôpital. La pièce, avec ses murs solides dépourvus de fenêtres ou d'entrées, ressemblait davantage à une prison. Dans cet espace en forme de dôme, j'avais l'impression qu'une force invisible limitait mes mouvements, me permettant seulement de bouger la tête et le cou. En scrutant mon environnement, j'ai vu que la pièce était en fait une grotte, mais différente de toutes les grottes que j'avais jamais vues auparavant. La grotte, dont les murs semblaient avoir été sculptés il y a des millénaires et qui avait depuis été usés jusqu'à devenir brillants comme de l'onyx, semblait couverte d'une écriture étrangère. Mais ce qui était extraordinaire, c'était que l'écriture ne cessait de changer et, du haut du mur de 5 mètres, des lignes d'écriture semblaient être écrites de droite à gauche. La ligne terminée se déplaçait alors vers le bas pour laisser la place à une nouvelle ligne d'écriture, et les lignes d'écriture qui atteignaient le bas du mur semblaient disparaître dans le sol. Chaque personnage du scénario était de couleur rouge sang, étincelant comme du fer forgé chaud. Réalisant que je me trouvais dans un lieu de ténèbres et de mal, je fus submergé par la panique et lutta désespérément contre les forces qui m'empêchaient de fuir cette pièce froide et menaçante. Puis, comme sorti de nulle part, l'homme le plus beau et le plus impeccablement habillé que j'ai jamais vu apparut soudainement dans la pièce. Avec ses cheveux noirs impeccablement coiffés et lissés en arrière, son visage rasé de près et son teint bronzé complétant ses yeux sombres, son apparence était si frappante et séduisante que je ne pouvais pas le quitter des yeux. Il me vint à l'esprit que je regardais Lucifer lui-même, confirmant que j'avais en fait atterri en enfer. C'est aux mains de Lucifer que j'ai enduré la torture et le tourment les plus odieux, me réduisant au point de désespoir et de désespoir absolu. Les sentiments que j'éprouvais au paradis et en enfer étaient si différents, mais les deux expériences me semblaient tout aussi réelles. Je me suis réveillé après 2 jours de coma artificiel. J'ai subi une opération pour implanter un dispositif d'assistance ventriculaire gauche. Ma santé est bien meilleure aujourd'hui après avoir reçu l'implant et je me sens bien mieux que je ne l'ai été depuis des années. Le fait d'avoir visité le ciel et d'avoir expérimenté l'amour divin a eu un effet profondément positif sur ma vie. Je veux terminer mon récit en disant au lecteur que peu importe ce que vous traversez dans la vie ou à quel point les choses semblent aller mal, si vous croyez en Dieu et laissez les choses entre ses mains, les choses s'amélioreront toujours.